Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans T'es dans le match, une demi-heure pour débattre ensemble de l'actualité du Stade Brestois. 29 émissions à retrouver sur TBO, TB Sud ainsi que sur les réseaux sociaux du Télégramme avec aujourd'hui en plateau Adriane Prigent, journaliste au Télégramme. Salut Adriane. Salut Ludo, salut à tous. Notre abonné de la semaine nous vient de Guy Pava, joueur au Gars du Rhin, mais également éducateur au Stade Plabénécois, Christopher Lamour. Salut Christopher. Salut, bonsoir à tous. Sois le bienvenu. Et enfin, depuis le siège du Télégramme à Morlaix, on retrouve notre maître à tous, Maël Moisan. Salut Maël. Salut à tous, merci Ludo. Alors messieurs, beaucoup de choses à évoquer ensemble en ce lundi. On reviendra évidemment sur la victoire du week-end face à Strasbourg qui a mis fin à une série de 3 défaites consécutives en Ligue 1. Mais avant cela, impossible de ne pas évoquer la Ligue des Champions et cette rencontre historique face au grand Barça de mardi dernier avec cette question. Que retenez-vous du match face à Barcelone? Christophe, à toi l'honneur. Un match sans trop de surprises où déjà sur le papier on avait face à nous un ogre du football européen, premier de son championnat avec des joueurs pétris de talent. Donc ça a été un match plutôt assez compliqué. On a quand même vu les valeurs du Stade Brestois en ressortir avec des valeurs d'abnégation, de combat, d'effort. Malheureusement, par rapport à la physionomie du match, je pense qu'on prend un but un petit peu trop tôt, ce qui fait que sur les plans de jeu que Brest avait peut-être prévu, ça a peut-être changé la donne au bout de 10 minutes de jeu. Maintenant, voilà, on a fait vraiment face à ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Europe. Donc, on n'a pas à rougir. Le premier but vient assez vite, le dernier peut-être anecdotique, donc pas à rougir de nos Brestois sur l'Espagne. Adrien, tu étais sur place, tu as donc vécu cela de l'intérieur. Qu'est-ce que tu en retiens? Alors moi je vais retenir plus le déplacement parce que le match, oui, on va rappeler, voilà, ils n'étaient pas favoris, ils perdent 3-0, il n'y a pas grand chose à dire, il y avait 2 classes d'écart je pense, malheureusement pour Brest. Moi je vais retenir ce déplacement, cette marée rouge, près de 4000 Brestois, franchement c'était assez impressionnant. Une super ambiance, une chaude ambiance, de toute façon tous les Brestois se retrouvaient, il y avait beaucoup de retrouvailles, ils venaient un peu de partout, de Lyon, même de Budapest, certains, ouais, c'était pas vu depuis 2 ans, puis ils étaient là pour le moment historique. Et puis il faut le rappeler, alors les autorités espagnoles étaient un peu difficiles, un peu compliquées, ça ne rigole pas trop là-bas. Et le cortège s'est passé dans le calme, dans la bonne humeur, il n'y a pas eu de problème. Et franchement, c'est quand même à signaler. Les ultras, franchement, ils ont dirigé ça d'une main de maître. Non, c'est vraiment ça, c'est cette image, cette marée rouge, c'est quand même incroyable. Maël à événement exceptionnel, couverture exceptionnelle dans les colonnes du Télégramme mardi dernier, le jour du match. J'ai compté pas moins de 15 pages dédiées à l'événement. C'est ce qu'il faut retenir aussi? Mais c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut retenir de ce match-là, enfin, de cet événement-là, comme tu dis. Nous, on a ouvert sur Brest, ce qu'on appelle ouvrir, c'est la une, on a fait la une dessus. Il y avait plein de choses à raconter, toute la hype brestoise qu'il y a et qui s'est emparée de la France entière. Et puis ce match, quoi, c'était quand même le Grand Barcelone. Brest allait défier le Grand Barcelone. Donc c'est assez rare pour être signalé, mais je vais être d'accord avec Adrian aujourd'hui. C'est l'événement, quoi. C'est l'événement, c'est l'ambiance, c'est tout le décorum autour de ce match que j'ai envie de retenir. Et les Télégrammes devaient faire cet effort-là et il l'a fait sans trop se poser de questions. Et le match, en l'occurrence, oui, c'était anecdotique. Enfin, de toute façon, on savait qu'il y avait 2-3 classes d'écart et qu'ils ne boxent pas dans la même cour. Hein. Donc voilà, on l'a vu sur ce match-là. Retour un peu à la réalité, mais derrière, quel événement, quoi. Adrien, quelle était l'ambiance? On voit quelques images en même temps sur place la veille. Déjà, ça avait commencé la veille et le jour J. Oui, ça avait commencé la veille. Les Barcelonais, je pense qu'ils vont retenir quand même le Brest Coupe d'Europe parce que ça a été mentionné quelques fois. Non, une ambiance magnifique, une ambiance exceptionnelle. Et puis il y avait beaucoup, ce mot qui revenait, profiter. Profitons. C'est peut-être une saison. C'est peut-être la seule fois de l'histoire du Stade Brestois qu'ils vont jouer avec des champions et notamment à Barcelone. Donc voilà, il y a le côté profiter, le résultat, on verra plus tard. Et puis parce que Brest a quand même déjà 10 points en Ligue des Champions. Il y a ça aussi, je pense, qu'il n'y avait pas de pression, on va dire, à Barcelone. Je ne sais pas si Christopher est d'accord avec moi, mais devant notre télé, on ne se rendait pas forcément compte de l'ambiance qui rendait dans le stade. Est-ce que tu peux nous la décrire? Est-ce qu'on entendait vraiment? Alors, nous, on était plutôt du côté des Barcelonais, pour être tout à fait honnête. Alors, sauf que, du coup, il n'y avait pas les ultras barcelonais. Mais oui, on les a entendus. Bon, malheureusement, pour les Brestois, on n'a pas entendu leurs Champions qui crient à chaque fin d'hymne de Ligue des Champions, parce que l'hymne avait été copieusement sifflé du côté de Montjuic. Mais oui, ils ont mis l'ambiance. Ils étaient même un peu partout dans le stade. Oui, franchement, ils ont été vraiment à la hauteur de l'événement et même encore plus.
Christopher, je crois que tu suis également toi l'équipe en déplacement. Oui, tout à fait. J'ai pu cette année assister au match de Ligue des Champions à Prague et ça résume un petit peu ce que tu me dis. Je me souviens le jour du match, à 4-5 heures avant le coup d'envoi du match, il y avait une marée rouge exceptionnelle dans le centre de Prague. Une nouvelle fois, je pense que les Brestois ont pu montrer une très belle image de leur groupe de supporters. Aucun débordement, le cortège aussi là-bas qui s'est très très bien passé. Une ambiance dans le stade qui était plutôt exceptionnelle et puis une nouvelle fois une équipe qui ramène les 3 points sur ses déplacements. Donc magnifique, profitons. Puis encore un Gérard Le Saint encore en forme qui a célébré avec ses supporters. C'est quand même aussi une super image. Enfin, c'est quand même rare quoi, d'avoir un président avec autant de telle simplicité en Ligue des Champions. Vous vous rendez compte quand même un Barcelone-Brest. Là en fait nous on est tellement dedans, les supporters aussi sont pas mal pris dedans, mais du Barcelone-Brest, là ça a été à vivre, comme il dit Adrien, profiter quoi. Enfin, c'est tellement énorme comme truc à vivre, c'est du kiff, c'est du kiff pour tous les Brestois tout ça. Et les joueurs brestois, ils ont eux aussi été marqués par la présence en nombre de leurs supporters. Leur réaction tient au micro de Nicolas Créache. Quand on rentre dans le stade, qu'on entend que forcément qu'on est fiers d'être un petit peu breton, même si on n'a pas le sang, mais voilà, on est quand même breton de par notre maillot qu'on a sur nous. Donc non, très content, très heureux pour eux aussi qu'ils aient pu faire le déplacement. Agréablement surpris qu'ils étaient nombreux. On a vu toutes les vidéos aujourd'hui dans les rues de Barcelone. Ça fait plaisir. On sait qu'ils nous suivent, on sait qu'ils nous soutiennent. On l'a vu à la fin du match, ils chantent quand même. Voilà, on veut leur procurer des émotions. Je pense que c'est chose faite. Alors forcément, ils auraient préféré qu'on gagne, bien sûr. Mais non, on sent qu'il y a un engouement incroyable et c'est une fierté pour nous. Et pour en revenir au match, on en parlait juste avant l'émission avec Christopher, on a tous été assez impressionnés par le pressing, l'intensité du jeu barcelonais vu du stade. C'était comment, Adrien? Oui, c'était assez impressionnant. On se dit les 5-8 premières minutes, Brest est pas mal dans le match à pouvoir contrer. Et puis en fait, dès que la machine elle se met en place, ouais, c'est impressionnant. En fait, ils ont un bloc très haut et du coup, ils mettent une intensité folle à la récupération. Et en fait, ils aspirent et en fait, ils asphyxient justement ce bloc brestois qui n'a jamais pu ressortir. Edimilson, Hugo Magnetti, il avait touché 9 ballons, je crois, à la mi-temps. Enfin, c'est rien du tout. Et puis, voilà, cette ouverture du score précoce. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un redoublement de passes aussi juste auparavant où ça va trop vite. Pedri, assez incroyable, son petit lob qui fait dans la surface pour trouver Lewandowski. Bon, malheureusement, Marco Bizat est fautif, mais ça va trop vite, c'est beau. Et puis voilà, c'est une des meilleures équipes d'Europe, même si elle a perdu en championnat là, face à Las Palmas. Maël, tu mettrais quelle note sur la prestation du Stade brestois mardi soir? C'est difficile à noter, Moi j'aurais dit, c'est dur de ne pas leur mettre la moyenne parce que la marche était beaucoup trop haute. Si on est très lucide, on dit 4, 3, 4, mais franchement, par rapport à l'adversaire, moi je dirais 5, on leur met la moyenne parce qu'ils ont fait le déplacement à Barcelone. Ils ont pas démérité, ils ont fait le match qu'il fallait. Comme dit Adrien, c'est juste le fait de prendre ce but rapide. Mais Bizot, je pense qu'il avait la consigne d'être très près de ses défenseurs. Je pense que le Barça, ça joue beaucoup dans le dos des joueurs, des défenseurs, et il devait certainement qu'Éric Roy lui avait demandé ça. Donc ça va aussi avec certainement les consignes. Moi, allez, un 5, voire allez, 7-8 pour l'ambiance. On fait une moyenne. et puis en plus, Marco Bizot, il a coupé des lignes de passe. Enfin, il est sorti plusieurs fois de sa surface. Exactement. Donc je pense que voilà, il y avait des consignes de donner. Moi, c'est plus le 3e que je regrette parce que je pense que 1-2-0, voilà, on est plus dans le vrai, quoi. Allez, avant de conclure sur ce premier débat, j'aimerais qu'on le regarde ensemble, le classement de cette Ligue des Champions, et que l'on se projette sur la suite. Brest qui occupe désormais la 11e place avec 10 points, tout comme Monaco et Lille. C'est dire l'excellent parcours des clubs français après 5 journées, excepté le Paris Saint-Germain, 25e et aujourd'hui virtuellement éliminé de la compétition. Prochaine rencontre dans 8 jours avec la réception du PSV Eindhoven au Roudourou. Messieurs, très belle affiche là encore avec le PSV 18e avec 8 points, on le voit, 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Grosse équipe, ouais, 8 jours. Puis un nul au Parc des Princes, un nul face au Sporting qui était un peu une équipe révélation aussi de ce début de Ligue des Champions. Là, ils ont renversé le Shakhtar Donetsk la dernière fois. Ah oui, le PSV, ça va pas être une mince affaire non plus. Mais bon, ils ont réussi face à Leverkusen à domicile, donc on est à l'abri de rien. C'est ce que j'allais rebondir là-dessus. Aujourd'hui, aller jouer au Roudourou, je pense que vous avez pu le voir, il y a une très très belle ambiance. L'équipe est capable d'aller performer sur ce genre d'équipe. On l'a vu précédemment. Et on est à un match de passer le cap, à prendre un point qui potentiellement nous assurera de quelque chose de bien sympa derrière. Donc je pense qu'on va s'attendre à un vrai match de football. Maël, on est bon sur le thème? Pas mieux. On enchaîne avec notre second débat du jour.
Après sa victoire face à Strasbourg, Brest tient-il enfin son match référence en Ligue 1 ? Avant d'y répondre, on va revoir ensemble ce qu'il s'est passé samedi soir lors de cette rencontre de la 13e journée avec une première mi-temps très aboutie de la part des Brestois qui vont obtenir un pénalty dès la 12e minute de jeu après consultation de Lavar. En l'absence de Romain Del Castillo remplaçant, c'est Kenny Lala qui se charge de le transformer 1-0 pour Brest. Brest qui va trouver une nouvelle fois la faille en fin de première période avec Mathias Pereira Lage à la conclusion d'une magnifique ouverture de Julien Le Cardinal. On y reviendra après avoir manqué l'occasion de tuer le match au retour des vestiaires avec un pénalty raté par Ludovic Ajorc. C'est finalement Strasbourg qui va revenir au score en fin de rencontre par l'intermédiaire d'Abdoul Ouattara et Brest qui va finalement sceller sa victoire dans le temps additionnel grâce à Romain Del Castillo entré en jeu quelques minutes plus tôt. Succès 3-1. Et j'en reviens donc à ma question. Après cette victoire, Brest tient-il enfin son match référence en Ligue 1 ? Oui, non, pourquoi ? Qui veut se lancer ? Moi, je dirais plutôt non, pas encore. Alors, à la mi-temps, on peut se dire que oui, c'est enfin, voilà, le Stade Brestois de l'année dernière est retrouvé. Et malheureusement, alors je pense qu'ils étaient empruntés physiquement, mentalement aussi. Voilà, on va pas reparler de Barcelone, mais voilà, ça prend de l'énergie. Énormément, 4 jours après. Ouais. Donc ils ont encore pas mal reculé. C'est un peu malheureusement la marque de fabrique de Brest cette saison. Quand ils mènent au score, ils reculent pas mal et puis ils peuvent se faire punir. Il y a une égalisation, ils sont même il y a 2-2. Bon, le but a été refusé, mais ça peut passer pas loin. Donc pour moi, non, c'est pas encore le match référence du Stade Brestois. C'est la mi-temps référence peut-être, mais pas le match. Une question que je me posais à la mi-temps. À la mi-temps, j'aurais dit match référence. Au milieu de la deuxième, beaucoup moins. Et puis à la fin, voilà, on a lancé ce débat. T'en penses quoi, toi, Tout à fait, je rejoins Adrien. C'est, pour moi, un match référence, c'est un match qui doit être complet. On n'a pas su, je dirais, durer dans le match. On est tombé aussi... Brest a plutôt été performant, mais on est tombé sur une équipe de Strasbourg assez faible, j'ai trouvé. De ma tribune, parce que j'étais au match, j'ai pu entendre un débat sur pourquoi on a fait tirer Ludovic Ajorc. Je pense tout simplement qu'aujourd'hui, un attaquant doit être en confiance. Je pense que ses statistiques ne sont pas forcément ce qu'il espère en termes de buts, du moins en Ligue 1. C'était l'occasion, 2-0, le match plutôt maîtrisé, de pouvoir remettre son attaquant dans le bon wagon. Malheureusement, le penalty n'est pas raté, il est arrêté. Donc je pense qu'on s'est fait peur sur un match qu'on ne devrait pas. Donc, pas encore match de référence. Maël, pour trancher, tu es du même avis qu'eux ? Pas tout à fait en fait. Moi je trouve que c'est le match référence d'une équipe qui est 11e au classement aujourd'hui en fait. Ni plus ni moins en fait. C'est pas la grille de lecture de l'année dernière. C'est sûr que par rapport au match qu'ils ont fait l'année dernière, ils nous ont montré bien de plus belles choses. Mais aujourd'hui c'est ce qu'ils ont fait de mieux, je trouve, depuis le début de saison, le plus cohérent. Alors attention, Strasbourg, j'ai trouvé assez tendre aussi. J'ai trouvé que Strasbourg c'était assez tendre. Ouais, on est tous d'accord. Peut-être pas faible parce que j'ai vu d'autres équipes plus faibles que ça depuis le début, mais tendre. Mais Brest a fait son meilleur match depuis le début de saison, mais le meilleur match d'une équipe qui est 11e aujourd'hui. Voilà, dans mon sens. Alors match référence ou pas, en tout cas cela faisait bien longtemps que Brest n'avait pas aussi bien entamé une rencontre de championnat et cela change pas mal de choses comme l'a rappelé le capitaine Brendan Chardonnay après la rencontre. On voudrait faire des débuts de match comme ça tout le temps. C'est notre volonté en tout cas. Après, des fois, ça répond pas. Il faut que ça réponde le plus souvent possible. Mais oui, on sait qu'il y a l'accumulation de matchs. Alors, on a l'effectif, on a un groupe élargi, donc on a l'effectif pour. Donc, c'est pas un souci physique. On sait qu'on peut compter sur tout le monde. C'est le métier. Alors oui, c'était super d'aller à Barcelone, de jouer à Barcelone dans leur stade. Mais notre pain quotidien, c'est la Ligue 1. Ça fait des années qu'on joue contre ces équipes-là, contre Strasbourg. Donc non, c'est pas difficile dès le lendemain à la récupération, on arrive à switcher. Je voudrais rebondir, Adrien, sur ce que tu disais tout à l'heure. 4 jours seulement après la Ligue des Champions, la prestation de Brest, elle est à réévaluer parce qu'ils ont laissé de l'énergie, ils sont rentrés tard, il y a eu encore du turnover. C'est pas rien de réussir à performer en championnat. Ah non, c'est pas rien. Et puis voilà, il parlait des entames parce que voilà, Monaco ça avait été totalement raté. Bon, Barcelone c'est pas totalement raté, mais sur Nice aussi, à Montpellier ça avait été très très compliqué. Donc c'est là où ils ont des répondants. En fait, ce groupe a du répondant, ce groupe a des valeurs. Puis il y avait quand même plusieurs joueurs de l'effectif qui étaient déjà titulaires à Barcelone parce que l'infirmerie se remplit un peu. Faut pas l'oublier non plus. Voilà, on a perdu Pierre Lesmelou, il y a Jonas Martin qui était absent, Soumaïla Koulibaly aussi. Donc oui, ça a du répondant. Et puis après, je pense que des fois ils l'ont joué un peu l'expérience parce que j'avais une stat marrante parce qu'on
puisqu'on parlait d'une équipe de Strasbourg assez tendre, le joueur le plus jeune du Stade Brestois, qui était Mady Camara sur le terrain, il était plus âgé que le joueur le plus âgé du côté de Strasbourg. Donc c'est quand même, voilà, on parle aussi d'une équipe... C'est là que tu l'as chopé, là tu es allé la chercher. Hein. Bon, il a gardé pour t'es dans le match, on est fiers. C'est ça. Mais du coup, c'est quand même une stat où, oui, on parlait d'une équipe tendre, mais voilà, inexpérimentée aussi. Donc oui, c'est quand même voilà, il y a les 3 points, faut pas oublier. Mais match référent, j'attends toujours mieux parce que je suis toujours un peu frustré par Stade Brestois parce que je m'attends à mieux. Alors parmi les points positifs, il y a quand même plusieurs joueurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui ont donné satisfaction samedi soir. Alors Mathias Pereira-Lage, on en reparlera dans notre dernier débat. Je pense par exemple, pour commencer, à Julien le Cardinal en défense. Oui, tout à fait. Julien Cardinal qui a fait un très très bon match. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être en confiance. Il l'est. Oui, tout à fait. Et aussi, à côté de lui, j'ai trouvé nos latéraux plutôt très bons, que ce soit défensivement, mais également offensivement. Donc je pense que, ouais, on souligne Julien Cardinal, mais je pense qu'on peut même souligner les 4 joueurs. J'en ai d'autres. Hein. Romain Fèvre, plus impliqué qu'à son habitude. Ouais, en tout cas en première mi-temps, en deuxième mi-temps c'était un peu plus compliqué. Après Brest avait moins le ballon, mais oui en première mi-temps voilà il a fait des gestes, ce qu'on attend un peu de Romain Fèvre. Mais c'est vrai que Massadio Aïdara, parce que c'est quand même le poste un peu compliqué depuis le début de la saison, monte en puissance et puis jouer. Tu me tends une perche là. Ah bon voilà. Massadio s'est exprimé en conférence après la rencontre, on l'écoute. Malgré tout, quand on change de club au bout de 6 ou 7 ans presque, c'est jamais évident, mais voilà, je remercie mes coéquipiers, le staff, qui essaye de m'intégrer de jour en jour et de m'adapter au style de jeu de l'équipe. Et moi aussi, personnellement, je sens qu'il y a du mieux après chaque match. Mais voilà, faut plutôt soulever l'état d'esprit de l'équipe et c'est ça le plus important. Maël, il évoque ce temps d'adaptation après ces 6 années passées à Lens, où il évolue plutôt dans un rôle de piston, je crois d'ailleurs. Est-ce qu'il faut l'entendre, ça? On a trop tendance à l'oublier, à en demander trop tout de suite à des joueurs de valeur. Moi, je pense qu'on en demande trop. Moi, pour connaître un peu Aïdara, le suivre depuis un petit moment, enfin, en tout cas, je m'intéressais à lui. Je trouve que c'est un joueur qui était fait pour Brest et qu'il allait finir par s'imposer. Puis encore une fois, comme on parle de grille de lecture souvent par rapport au Brest de la saison dernière et de cette saison, faut pas oublier qui remplace aussi. Donc on a dans nos têtes Bradley Loco, on pense à Bradley Loco, ce qu'il était capable et ce qu'il est capable d'apporter, et là il est blessé. Et donc on aimerait qu'un joueur qui arrive soit capable de faire pareil. Ben non, en fait, quand on arrive de l'extérieur et d'un autre club, et en plus pour remplacer Bradley Loco, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, donc non, il lui faut du temps et c'est pas mal. Moi je crois aux qualités de ce joueur-là en tout cas. Il était très bon, hein, tu le soulignais samedi soir. Ouais, tout à fait. Parmi les joueurs les mieux notés. Hein. Plutôt très bon. Ouais, c'est intéressant. Et puis il monte en puissance et puis ça va faire du bien justement au Stade Brestois qui voilà, il y a un titulaire, il a eu des petits pépins physiques en plus. Oui, on se doutait qu'il avait le niveau Ligue 1 et puis on se disait qu'avec la blessure tardive de Bradley Loco, avoir un Massadio Aïdara, bon, c'était un peu inespéré. Enfin, c'est quand même un joker. Et puis, pas sûr qu'il reste. Hein, il est venu que pour une pige a priori. Ouais, hein, on l'a compris en conférence de presse en début de saison. Hein. Camara était très bon aussi. Camara était très bon, je trouvais. Enfin, bon sens. Merci maître pour Pardon, excusez-moi. Il n'avait pas été cité, j'avais besoin de citer. On avait oublié on t'avait perdu, voilà, on n'était pas en plateau, on t'avait oublié. Bref, match référence ou pas, en tout cas cette victoire donne un peu d'air au classement pour le Stade Brestois, comme on va le voir désormais 11e avec 16 points, juste devant le Stade Rennais, qui a renoué avec la victoire ce week-end 5-0 face à Saint-Etienne. En bas de classement, on retrouve Le Havre avec 12 points, suivi de Nantes 11 points et Montpellier qui ferme la marche avec 8 points. En haut du classement, c'est désormais Marseille qui occupe la seconde place après sa victoire face à Monaco. Paris toujours leader. Prochain adversaire pour Brest, ce sera Lille vendredi. Un mot, Adrien? Ouais, Lille vendredi, oui, ça va pas être le déplacement le plus simple avant la Ligue des Champions. Bon, je pense qu'un point et ils seront déjà très contents. Mais ils viennent de faire un nul contre Montpellier, Lille. Ils ont été rattrapés en fin de match, qui est un peu leur problème. Brest avait le problème des entames, Lille a le problème des fins de match, donc peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire. À Pierre-Mauroy. Il performe énormément cette saison entre la Ligue des Champions et le championnat. Très régulier. C'est une grosse équipe qui offensivement est plutôt très très bien armée. Mais comme tu l'as dit, et j'étais devant ma télé hier, ils sont rejoints en fin de match. Donc double tranchant, peut-être une équipe qui fatigue aussi parce que elle enchaîne des matchs comme Brest, et peut-être du coup une équipe qui va vouloir performer et oublier cette débâcle face à Montpellier. On verra cela, écoutez, vendredi prochain. En attendant, place à notre troisième et dernier débat du jour.
Et l'on va s'intéresser à un joueur auteur de 3 buts la semaine passée, alors 2 hors jeu, mais enfin 3 buts quand même. Mathias Pereira Lage a-t-il relancé la concurrence en attaque, thème qui va plaire à Adrien, tiens, j'en suis sûr. Bah oui, c'est vrai qu'on l'avait quitté sur une superbe entrée, franchement, à Barcelone. Il avait amené du peps, de la percussion. Alors, est-ce qu'il relance l'attaque ? Pour moi, justement, ces ailes. Alors, pour moi, Ludovic Ajorc, dans l'axe, il n'y a pas de débat. Sur les ailes, il y a des débats depuis le début de la saison. Est-ce qu'il relance ? Oui, il participe justement à ces débats, mais voilà, on le voit que Romain Del Castillo, on pensait titulaire indiscutable, c'est plus le cas. Mamba Baldé, ça tourne un peu. Il fait confiance, Eric Roy fait aussi confiance parfois à un Romain Fèvre, du coup, à un Mathias Pereira Lage. Alors oui, du coup, il a saisi sa chance. Il a très bien saisi sa chance pour son anniversaire, pour ses 28 ans. Mais moi, je pense que ce débat sur les ailes est toujours pas terminé. Et puis même aussi Abdallah Sima, j'allais l'oublier. Mais Abdallah Sima, c'est vrai qu'on le voit un petit peu moins depuis son retour de blessure. Donc pour moi, il n'a pas trouvé encore son trio d'attaque, Eric Roy. Maël, tu es d'accord avec ce que dit Adrien ? Il n'y a pas vraiment de hiérarchie en attaque derrière Ludovic Ajorc ? Non, dans les couloirs, je suis d'accord avec Adrien, il n'y a pas de... En tout cas, il n'y a rien qui se détache. Un peu en début de saison, on pensait que c'était fait avec Sima et Del Castillo. Mais moi, je suis un fan de Mathias Pereira Lage, en fait. J'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup l'état d'esprit du joueur. Regardez, la saison dernière, c'était un peu le 12e homme, la saison dernière, qui entrait, qui démarrait, puis qui re-rentrait après derrière, qui était souvent remplaçant. Mais un état d'esprit nickel, quoi, impeccable. Jamais un mot plus haut que l'autre. Regardez, à chaque fois, il salue le collectif. Il y a sa talonnade l'année dernière, son superbe but, et puis il revient dans la lumière, et il apporte des buts hyper importants. Son but contre Barcelone, ça ne joue pas grand-chose, le hors-jeu, ça peut être super intéressant pour Brest sur la fin de match, quoi. Donc j'aime beaucoup l'état d'esprit de ce joueur et sa qualité technique. Il a une réelle qualité technique, c'est un puncher, et j'aime bien ce joueur-là, vraiment. Et pas avare d'efforts défensifs, on en parlait également. Exactement, c'est un joueur qui correspond totalement avec les valeurs de Brest. C'est un joueur qui ne triche pas quand il est sur le terrain. Il a une capacité à répéter énormément les efforts. Je crois même qu'en début de saison, systématiquement, c'est lui qui, sur les tests physiques et VMA, qui est le premier. Donc ça se voit, c'est un joueur qui a faim, qui veut jouer. Maintenant, il y a beaucoup de monde dans ce secteur de jeu, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Et je confirme aussi, je pense que sur le poste de numéro 9, il n'y a pas forcément beaucoup de débats, même si Mamba Baldé peut seconder un petit peu Ludovic Ajorc, mais sur les côtés, il y a beaucoup de concurrence. J'en ai pas hâte, mais je pense que quand Brest ne sera plus forcément en Coupe d'Europe, les débats seront un peu plus compliqués pour ressortir une équipe chaque week-end sans penser à la récupération de certains joueurs. Alors, Mathias Pereira, là, je le disais, double buteur avec ce but refusé que l'on va revoir en image. Merci Antoine. Il n'y a pas photo, il y a hors-jeu. Ça prouve quand même, vous le disiez, qu'il est vraiment dans le coup en ce moment et qu'il a saisi, on va le voir après sur le but, le second but validé cette fois-ci qu'il inscrit, qu'il est vraiment dans le coup en ce moment. Ouais. Et puis, en fait, des fois, je le trouve un peu frustrant parce que, comme Maël le rappelait, il a énormément de qualités. Techniquement, c'est un bon. Devant le but, c'est un bon joueur. Les qualités athlétiques, Eric Roy le rappelait aussi en conférence de presse, c'est le meilleur à chaque fois. L'entraînement, il se donne à fond. Donc, en fait, on voyait Eric Roy aussi content pour son joueur. Il dit, il se donne tout, mais à chaque fois... En fait, quand il est titulaire, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il y avait une satisfaction. Mathias Pereira, il a clairement... Et puis, il participe à ces valeurs du Stade brestois. On en parle souvent, cette intensité, ce pressing, cette volonté de faire mal à l'adversaire. Mathias Pereira, j'y coche à peu près toutes les cases. Le problème, c'est qu'il faut enchaîner, et c'est le problème depuis son arrivée quand même au Stade brestois, malheureusement. Ouais, c'est ce que disait Maël tout à l'heure, effectivement. Et puis d'ailleurs sur l'image qu'on revoit, ça vaut passe D aussi pour Baldé, ce qu'il fait, c'est très c'est pas mal aussi. Non, mais Pereira Lage, moi c'est clair, c'est un joueur. En fait, sa seule limite, c'est de s'installer dans la durée. Là où Del Castillo a des stats, là où Sima apporte quelque chose aussi de différent. Lui, c'est d'être capable d'enchaîner 4, 5, 6 matchs sur le même ton, quoi. Mais par contre, il a des qualités. Vraiment, c'est un joueur que j'adore. À chaque fois qu'on parle d'un joueur offensif, on en revient toujours à Romain Del Castillo. Ça a encore été évoqué en conférence de presse d'après-match samedi soir après son entrée. Il rentre à la 81e, je crois. Il marque 10 minutes plus tard. Oui, et puis je regardais, moi, sur les 5 dernières rencontres, il joue même pas 100 minutes. Il est 4 fois remplaçant, il est remplacé à la pause à Monaco. Bon, et son but peut lui faire du bien, j'espère pour lui, mais il était fondamental la saison passée. Cette saison, Romain Del Castillo, il a mis 3 pénaltys, mais il n'a pas le même impact, ça c'est certain. Et du coup, forcément, Mamba Baldé, il en profite. Romain Del Castillo, de toute façon, Eric Roy le dit, il a un petit travers, c'est que parfois il se repose sur ses lauriers. Donc je pense qu'il veut le piquer, il veut le relancer. Parce que Del Castillo, à 100%, il est titulaire, il n'y a pas de débat.
Je t'ai posé la question, savoir s'il était devenu indiscutable, Christopher. Oui. Pas indiscutable, pardon. Est-ce qu'il a relancé la concurrence en attaque selon Ouais, c'est ce que je répète. Oui, il a relancé la concurrence, d'une par rapport à sa très bonne entrée à Barcelone, et de deux, par rapport à son excellent match ce week-end contre Strasbourg. Donc maintenant, c'est toujours pareil, c'est de confirmer et d'enchaîner, ce qui est un paramètre aujourd'hui important cette saison à Brest, de pouvoir enchaîner les matchs entre un match la semaine et le match le week-end. Mais je pense aussi que Mathias Peralage profite un petit peu de la méforme de Romain Del Castillo sur ce poste-là, parce qu'un Romain Del Castillo en forme, je pense que tous les coachs, c'est un des premiers noms qu'il aligne dans son 11 de départ. Et d'un Abdelassima aussi un peu moins performant, parce qu'il était mis sur le côté gauche, Mathias Peralage. C'est bien aussi, il peut être pris, il est quand même assez couteau suisse, il peut jouer à plusieurs postes aussi. Je pense que c'est ça qu'Éric Roy trouve intéressant, malgré tout. Et ça sera la fin de l'émission. Oui. Messieurs, un grand merci à tous les trois. Merci Maël. Merci à vous. Merci Christopher, merci Adrian. Merci beaucoup. Merci également à Vincent, Tano et Antoine. Merci à la réalisation. Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau T'es dans le match. Salut à tous.